Seigneur Dieu de l'univers, je te dis merci pour ton amour. Je te rends toute la gloire et je veux me laisser conduire par ton esprit dans le cadre de cette méditation que tu nous donnes de faire ensemble, mes frères et moi. Tu as décidé de nous nourrir, tu as décidé de nous communiquer les choses profondes de ta parole. Et tu nous donnes de méditer sur la question de notre relation avec nous-mêmes. Je m'abandonne à ton esprit et je te supplie dans le nom de Jésus de prendre le contrôle de toutes choses maintenant afin de nous édifier et de nous communiquer la parole qui est esprit et vie. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la semaine 10 de notre cheminement sur 12 semaines. Et le thème de cette semaine, c'est rétablir ma relation avec moi-même afin de mieux rétablir l'ordre à l'intérieur de moi. Rétablir ma relation avec moi-même afin de mieux rétablir l'ordre à l'intérieur de moi. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté infinie et sa bienveillance. Le Seigneur se soucie de notre alimentation spirituelle. Et encore en ce jour, il a prévu nous donner des choses qui vont contribuer activement à notre croissance spirituelle. Voilà pourquoi je te prie de rester connecté à ce petit moment de méditation. Aujourd'hui, nous allons y aller sur 30 minutes, une trentaine de minutes, pour traiter ce thème de la semaine 10. Mes frères et mes sœurs, il est question de toi-même, ta relation avec toi-même. Lorsqu'on parle de ta relation avec toi-même, c'est un peu ambigu. C'est comme si tu es une seule personne et en même temps, tu dois échanger avec toi-même comme si tu étais composé de plusieurs personnes. Et en réalité, lorsque nous parcourons la Bible, nous savons que l'homme est constitué de 3 personnes essentielles. Et pour mieux développer ce thème-là, nous sommes obligés de faire un peu de lumière sur les 3 personnes qui constituent notre personne. L'homme est composé de son corps, de son âme et de son esprit. Le corps est une enveloppe. Le corps, c'est le moyen par lequel l'homme peut toucher les choses physiques. C'est le corps qui nous permet d'exister sur terre et d'entrer en contact de façon physique et palpable avec les choses qui existent sur la terre. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions agir sur la terre, sur le monde. Dieu nous donne un corps qui permet de toucher les choses du monde. Donc le corps est une enveloppe. Et le corps a besoin aussi d'être utilisé de façon saine. Parce que depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le corps a été voué à la mort. Le corps doit mourir. Le corps a été corrompu. Et donc, le glorieux corps que Adam et Ève avaient avant de pécher contre Dieu, ce glorieux corps a été corrompu et est devenu un corps mortel. De sorte que vous et moi, à un moment ou à un autre, nous devons sortir, nous devons mourir. Ce corps physique, cette enveloppe-là est censée être enterrée et pourrie ici-bas. Voici ce que c'est que notre corps. Et Dieu nous aime et il aime aussi notre corps. Voilà pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions prendre soin de notre corps. Pour que le corps soit utilisé à bon escient, pour que les membres, quand vous lisez le livre de Romains au chapitre 6, la Bible parle des membres. La Bible dit que dans notre vie passée, nous avons consacré nos membres
à commettre le péché et aller jusqu'à l'iniquité. Depuis que nous avons aussi donné notre vie à Jésus, nous devons consacrer nos membres, les membres de nos corps, à la sainteté pour parvenir à la justice. Donc, le corps est important pour le Seigneur. Le corps est important. Le corps a besoin qu'on prenne soin de lui pour qu'il vive sainement à la gloire de Dieu, pour qu'il se présente dans les endroits où il faut pour agir sur le monde pour la gloire de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, à l'intérieur du corps se trouvent deux personnes invisibles. À l'intérieur du corps se trouve l'âme. Je vais d'abord parler de l'âme. L'âme, c'est là où se trouve l'intellect. C'est là où se trouve la pensée. C'est là où se trouve la réflexion. C'est le centre de commandement. Le centre de commandement, c'est l'âme. C'est dans l'âme que les réflexions sont menées et la décision est prise. Et lorsque la décision est prise dans l'âme, une information est envoyée au corps afin que le corps puisse exécuter. Par exemple, vous ne pouvez pas vous lever pour aller au supermarché si vous n'avez pas réfléchi d'abord au niveau de vos pensées. Et au bout de cette réflexion, il y a un ordre qui quitte vos pensées pour être donné à votre corps. Et alors, les hormones se mobilisent, les choses sont sécrétées dans votre corps pour que votre corps reçoive l'énergie qu'il faut pour aller au marché, pour que vous puissiez vous mettre en mouvement. La jambe se soulève pour se poser devant, l'autre jambe se pose, ainsi de suite. Donc, l'ordre qui vient de vos pensées, de votre âme là, donne au corps de se bouger. Donc, brièvement, ce que nous devons savoir, c'est que l'âme, c'est le siège de la pensée. Et la Bible dit que l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Et donc, si vous voulez comprendre aussi cette partie, c'est que le sang se trouve partout dans le corps humain. Et le sang monte jusque dans le cerveau. Le sang aussi est rempli dans le cœur, ainsi de suite. Donc, l'activité du sang dans le corps, tant que le sang circule et que votre cerveau est alimenté, vous pouvez réfléchir, vous pouvez penser, vous pouvez avoir de l'intellect, ainsi de suite. C'est ça l'âme, de façon générale. Si vous voulez comprendre de façon physique, c'est un lien avec le sang. Donc, l'âme, c'est votre personne mentale. Votre personne mentale qui est à l'intérieur de vous. Le corps, c'est la personne physique. L'âme, c'est la personne mentale. Et l'esprit, c'est la personne spirituelle. L'esprit, en fait, n'est pas trop remarquable. Par exemple, tant que vous n'êtes pas devenu chrétien, vous ne pouvez pas trop remarquer les œuvres de votre esprit. Vous allez penser que c'est votre âme qui a le dessus, parce que c'est dans votre âme qu'il y a la réflexion, il y a la pensée et il y a les décisions. Donc, d'habitude, c'est votre âme qui donne la réflexion, qui mène les pensées, qui donne l'ordre au corps. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vous limiter à votre âme. Remarquez quelque chose. Dans le monde, les gens vont à l'école, ils font bac plus 50, bac plus 20, tout ça, juste pour forger l'âme, juste pour que l'âme soit aguerrie, pour que l'âme soit éduquée. Et donc, ceux qui ont fait de longues études sont ceux-là qui sont censés réfléchir mieux pour prendre de bonnes décisions. Tout ça, ça se passe dans l'âme. C'est pourquoi on dit l'intellectuel. Voilà, ainsi de suite. Tout ça, ça se passe dans l'âme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que avec le temps et avec les habitudes qu'on a eues de génération en génération, les gens se sont confiés à leur âme. Les gens ont pensé que c'est leur propre réflexion, c'est le résultat de leur réflexion, de leur pensée là qui va guider leur vie. Mais non, Dieu a créé une troisième personne qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit est censé être sensible au Saint-Esprit afin de recevoir les instructions qui viennent de Dieu, afin de dire à l'âme, c'est vrai, tu réfléchis, mais voilà ce que je te propose de prendre comme décision. Voilà ce qui vient de Dieu. Voici les choses de Dieu. Donc, l'esprit prend plaisir aux choses de Dieu. L'esprit reçoit ce qui vient de Dieu, ce qui vient du Saint-Esprit, et l'Esprit propose à l'âme, voilà ce que tu dois ordonner au corps. C'est comme ça que les trois fonctionnent normalement. Donc, ce que je veux faire ressortir là, sans trop m'attarder sur ce point, c'est que le monde pense que c'est l'âme qui a été intronisée comme la personne principale à l'intérieur de vous, comme la personne qui doit vous diriger. Mais non, selon Dieu, la personne principale qui doit diriger, c'est l'Esprit. Donc là, je suis en train de vous parler de la hiérarchie qui doit être à l'intérieur de vous.
Il y a 3 personnes à l'intérieur de vous. Il y a une personne qui s'appelle le corps. Comme tout à l'heure, nous avons dit que c'est une enveloppe. Et il y a une autre personne qui s'appelle l'âme, où se trouve la réflexion, la pensée, la mentalité. Tout ça se trouve dans l'âme. Et ensuite, il y a une troisième personne qui a été créée à l'image de Dieu. Regardez, je vous partage ce que j'ai découvert quand je méditais le verset de Genèse qui dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. En fait, quand je méditais, le Seigneur me disait qu'en fait, il a créé l'homme à son image. L'image de l'homme, de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Parce que Dieu est esprit. Et donc, Dieu a créé l'homme et Dieu a mis en lui son image. Maintenant, selon sa ressemblance, parce que l'homme peut travailler son âme pour qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, pour qu'il ressemble à Dieu, pour qu'il soit conforme à la volonté de Dieu. Donc l'âme, lorsque vous travaillez votre âme à l'image de la parole de Dieu, à l'image de la volonté de Dieu, et que votre âme est éduquée selon Dieu, à un moment donné, vous parvenez à la ressemblance de Dieu. Donc l'âme a été créée selon la ressemblance de Dieu, et l'esprit est venu pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Donc l'image indélébile de Dieu qui est dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est dans l'esprit que Dieu dépose les choses spirituelles qui sont censées conduire notre vie. Si vous sombrez dans le péché, alors votre esprit s'affaiblit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé lorsque nous commettons le péché. Et quand le Saint-Esprit est attristé, vous ne pouvez pas recevoir ce qui vient de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et donc, c'est notre esprit qui est la personne principale. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre dans cette première partie, c'est que la hiérarchie, l'ordre, c'est que le corps doit être là et attendre les instructions qui viennent de l'âme. Et l'âme, peu importe sa connaissance, peu importe son intellectualisme ou bien quoi, peu importe ses études supérieures, peu importe sa qualité de réflexion, doit se soumettre à ce que Dieu dit à l'esprit. Donc Dieu parle à l'esprit à travers le Saint-Esprit propose cela à l'âme et l'âme donne l'ordre au corps d'exécuter. C'est comme ça que devait être la hiérarchie. Donc la personne supérieure, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Votre esprit avec petit e, c'est votre véritable personne. Donc vous êtes une personne 3 en 1 et cette personne 3 en 1 là a une personne supérieure qui doit prendre le contrôle de la situation. Cette personne supérieure, c'est l'esprit. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous apprenne à respecter cette hiérarchie. Il ne faudrait pas que vous preniez des décisions sans interroger votre esprit. Et la voix de votre esprit, c'est la conscience spirituelle. La conscience spirituelle, c'est lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose et puis votre esprit, la voix de votre esprit vous interpelle pour dire non, selon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Selon Dieu, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas bon selon Dieu. C'est ça la conscience, c'est ça la voix de l'esprit. Et donc, ce que nous devons faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on prenne une décision sans avoir interrogé notre esprit parce que c'est l'esprit avec petit e qui est le patron. Il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. L'esprit avec petit e, c'est lui le patron. C'est lui, si nous voulons être des personnes qui sont réellement à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, avant de prendre chaque décision, nous devons interroger la personne supérieure qui est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a la capacité d'aller se frotter au Saint-Esprit pour recevoir les instructions divines et puis venir embellir notre vie. Donc, je voudrais que nous puissions respecter cette hiérarchie. Lorsque vous méditez la parole et que les révélations de la parole tombent dans vos cœurs, c'est dans votre esprit que ça tombe, avant de venir dans votre âme, dans votre pensée. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de demander à chaque fois à Dieu, Seigneur, selon toi, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu le fais, tu rentres dans un échange, dans une communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut te dire ce que tu dois faire. C'est là, en fait, un exercice de discernement. C'est comme ça le processus de discernement. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous voulez prendre une décision, vous interrogez le Saint-Esprit à travers votre esprit et vous attendez un temps soit peu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise selon tel verset ou bien le Saint-Esprit vous oriente dans une vision ou bien le Saint-Esprit vous dise selon Dieu, voilà ce que tu dois faire. Et quand tu l'exécutes, ta vie commence à être embellie. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Donc, je voudrais nous présenter cette hiérarchie. Et maintenant, je vais nous parler des fruits de ce que j'appelle l'ordre intérieur. L'ordre intérieur, c'est lorsque la hiérarchie est respectée. Le corps respecte l'âme.
L'âme respecte l'esprit. C'est ça l'ordre intérieur. Il faut que l'ordre intérieur soit établi pour que vous puissiez bénéficier des fruits de l'ordre intérieur. S'il n'y a pas d'ordre intérieur, ça veut dire que votre corps exprime les désirs qu'il veut. Et puis il est prêt à obéir à tout moment. À la rigueur, le corps, on ne lui en veut pas. Mais ce qui se passe, c'est que sur le corps même se trouvent ce qu'on appelle les capteurs sensoriels. La vue, l'ouïe, tout ça, les yeux, l'oreille, l'odorat, le goûter, tout ça, le toucher. Donc, sur le corps se trouvent comme des fenêtres qui connectent l'homme au monde extérieur. Donc, de ton environnement extérieur, tu vas capter des informations qui vont passer par tes sens et ces informations vont être véhiculées jusqu'à ton âme pour être analysées, pour être traitées, pour voir ce que le corps va exécuter comme action. Donc, quand ces informations s'en vont, ce qui se passe, c'est que sur ce chemin-là, c'est-à-dire que depuis tes sens, quand tu as capté l'information extérieure, l'information passe par tes sens et ça suit son chemin jusque dans ton âme. Sur ce chemin se trouve le péché. Ce chemin s'appelle la chair. Retenez quelque chose que je ne vais pas vraiment expliquer, mais qui est très fondamental. C'est que la chair, lorsqu'on dit la chair, le Seigneur m'a expliqué que la définition la plus simple de la chair, c'est le chemin aller et retour qui mène à l'âme. C'est-à-dire que depuis le corps, quand vous captez les informations, ça quitte les sens jusqu'à ça rentre dans l'âme. Et c'est traité dans l'âme. Et l'information revient sous forme d'ordre qui vient qu'on donne au corps pour que le corps puisse l'exécuter. Donc, il y a le chemin aller et puis il y a le chemin retour. Sur le chemin aller, ce sont des informations qui viennent du monde extérieur. Et ces informations vont être traitées dans l'âme. Et sur le chemin retour, c'est les ordres que vos pensées donnent. Quand vous avez conclu que, bon, il faut que je décide ça. Cet ordre-là quitte encore vos pensées pour suivre un chemin jusque à votre corps. Et le corps se met à exécuter. Donc, la chair, c'est le chemin aller et retour. La liaison aller-retour entre le corps et l'âme, c'est ça la chair. Je répète, la liaison aller-retour entre le corps et l'âme, c'est ça la chair. Et pourquoi disons-t-on que la chair a été souillée par le péché? Sur ce chemin-là, sur cette liaison, Satan a calé le péché. Il y a quelqu'un qui est là-bas, il est mauvais, il est chargé de souiller l'information. Quand vous captez une information de l'extérieur, avant que l'information arrive à votre âme, cette information a été souillée, a été transformée, a été polluée. De sorte que quand ça arrive dans vos pensées, vous traitez d'une autre façon pour donner de mauvais ordres à votre corps et votre corps exécute selon ses désirs. C'est pour ça qu'on parle de désir charnel. Donc, c'est le péché qui active en nous toute forme de désir charnel. De sorte que l'information qui entre dans vos pensées, l'information est souillée et le traitement aussi est souillé. Et quand ça revient, c'est un ordre souillé. De sorte que vous prenez des mauvaises décisions. Vous décidez de vous empiffrer pour rien parce que le corps demande ou bien parce que le péché veut que vous commettiez la gourmandise. Vous décidez de commettre un péché juste parce qu'il y a un péché qui se tient sur le chemin qu'on appelle la chair là, pour souiller toutes les informations qui vont jusqu'à vos pensées et qui reviennent sous forme d'ordre à votre corps. Donc, c'est ce que fait le péché. Le péché se trouve entre le corps et l'âme. Le chemin aller-retour, la liaison aller-retour entre le corps et l'âme, le péché vient se caler là afin de souiller les informations, juste pour dégrader votre âme. C'est ce qui se passe. Donc, j'étais en train de dire qu'il faudrait que nous puissions respecter la hiérarchie. Il faudrait que le corps puisse attendre les ordres venant de l'âme. Il faudrait aussi que l'âme, avant de conclure une décision, après maintes réflexions, quand vous réfléchissez pour prendre une décision, avant de prendre la décision finale pour donner l'ordre à votre corps d'exécuter, il faudrait que vous puissiez interroger l'esprit qui est au-dessus. L'esprit, c'est la personne supérieure qu'il faut interroger. Parce que quand vous allez interroger l'esprit va recevoir du Saint-Esprit l'information, la bonne attitude à adopter, la bonne décision à prendre, et l'Esprit va proposer à votre âme, voilà ce que, selon Dieu, tu dois décider. Et alors, la pensée ou encore l'âme
prend la décision finale pour donner l'ordre au corps. De sorte que, par exemple, vous êtes assis là et je dis n'importe quoi, la cloche de l'église sonne. Hein, pour ceux qui sont dans les villages, hein. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous est dans les villages, mais je prends l'exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, la cloche de l'église sonne. Donc, l'information passe par votre oreille. Ça rentre dans vos pensées. Et vous traitez cette information. Vous, tout de suite, quand vos pensées reçoivent cette information, cela vous informe que, en fait, quand la cloche sonne d'habitude, ça veut dire qu'il faut se lever pour aller à l'église. Donc, ça génère un ordre. Donc, normalement, l'ordre qui doit venir jusqu'au corps, c'est de dire, ramasse tes jambes, tes pieds, tout ça, lève-toi, va à l'église, parce que la cloche qui vient de sonner, c'est ce que ça signifie, vous voyez. Mais maintenant, le péché est calé sur la liaison entre le corps et l'âme, de sorte que le péché peut tout de suite dévier l'information pour dire non, tu avais rendez-vous avec Hugo Bertine, donc il va à ton rendez-vous, ou bien tu devais aller en boîte de nuit avec tes frères, non, ignore la cloche de l'église, ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est comme ça que cela se passe. Mais ce que nous avons à faire en tant que chrétiens, nous qui avons décidé de laisser notre pensée être renouvelée par le Seigneur, nous qui avons décidé de nous soumettre aux choses du Seigneur, nous devons savoir que les choses du Seigneur ne nous viendront que par notre esprit. Et donc avant de prendre toute décision, nous devons interroger notre esprit. Et notre esprit va recevoir du Saint-Esprit. En général, ce n'est pas une grosse voix que vous allez entendre, mais c'est peut-être un verset biblique qui va venir, ou bien c'est peut-être une parole de Dieu qui va venir, une parole du Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour vous dire, prenez la décision selon cette parole, prenez la décision à la lumière des Écritures, prenez la décision selon ce verset biblique, ainsi de suite. Vous voyez, dans tous les cas, de façon presque naturelle, les hommes savent ce qui est bon. Donc, la bonne décision à prendre, il suffit de se ressaisir, de demander à votre esprit. L'esprit va vous suggérer tout de suite ce qui est bon. Mais ce que je veux préciser aussi, c'est que pour ce qui concerne la volonté de Dieu qui doit traverser votre esprit, ça peut se trouver à 3 niveaux. Quand vous lisez le livre de Romains au chapitre 12, la Bible parle de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, si vous interrogez très bien votre esprit va prendre la volonté de Dieu, ce qui est parfait pour vous proposer, vous allez agir de façon parfaite. Hein? Mais si vous interrogez moyennement votre esprit, c'est-à-dire que vous ne durez pas dans le discernement, vous ne durez pas dans la réflexion, dans l'interrogation avec votre esprit, là, vous ne durez pas. Donc, dans ce cas, votre esprit va recevoir du Saint-Esprit la volonté de Dieu, ce qui est agréable, et vous allez agir moyennement, selon Dieu. Maintenant, si vous interrogez votre esprit en flash et puis vous dites au Saint-Esprit, montre-moi ce que j'ai à faire. Et puis vous n'êtes même pas disposé, vous n'êtes même pas concentré. Vous interrogez votre esprit va interroger le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va faire venir la volonté de Dieu, ce qui est bon. Donc ce qui est bon n'est pas toujours ce qui est agréable. Ce qui est agréable aussi n'est pas toujours ce qui est parfait. Mais dans notre cheminement avec le Seigneur, nous devons aller de façon croissante, de sorte que dans notre communion avec le Saint-Esprit, de jour en jour, nous aiguisons notre communion avec le Saint-Esprit, notre méditation avec le Saint-Esprit, notre échange avec le Saint-Esprit. Nous interrogeons le Saint-Esprit. Seigneur, je dois prendre telle décision, je dois faire telle chose. Qu'est-ce que tu dis? Roi des rois, qu'est-ce que tu dis? Vous prenez un temps d'adoration et le Seigneur vous guide peut-être dans la méditation, dans la lecture de la Bible. Vous ouvrez la Bible, vous lisez un chapitre, 2 chapitres et à travers ça, il y a des versets qui s'expriment à vous. Et ces versets-là, vous les prenez, vous dites oui, j'ai eu la réponse, je prends la bonne décision, ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons avoir cette relation. La hiérarchie doit être respectée. Le corps est toujours là pour se soumettre à ce qui vient de nos pensées. Mais il faut que, avant que la conclusion, la décision soit prise dans nos pensées, il faut que nous puissions interroger d'abord notre esprit. Parce que la hiérarchie, c'est que notre esprit avec petit e est supérieur et après lui vient notre âme, où se trouve la pensée, l'intellect, la mentalité et après ça vient notre corps. Donc la hiérarchie doit être respectée. L'harmonie doit être à l'intérieur de nous. Il faut que vous puissiez distinguer de façon claire les 3 personnes à l'intérieur de vous. Il faut aussi que vous puissiez savoir que chaque personne a son rôle. Et il faut aussi que vous puissiez respecter le rôle de chaque personne pour que l'ordre intérieur soit établi. Donc, quand je parle de rétablir la relation avec vous-même, je suis en train de dire que votre relation, la relation de votre corps avec votre âme, la relation de votre âme avec votre esprit, tout ça, vous devez pouvoir suivre ça, vous devez pouvoir calculer dedans. Vous devez pouvoir vous exercer à avoir une relation saine, une relation de respect entre ces 3 personnes, sachant que l'esprit, avec petit e, votre esprit, c'est celui-là qui est supérieur. C'est celui-là qui est capable de recevoir la volonté de Dieu.
C'est celui-là qui est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est celui-là qui est capable de recevoir du Saint-Esprit afin de faire des meilleures propositions pour votre vie sur la terre. Donc, l'ordre intérieur doit régner. Et quand l'ordre intérieur règne, il y a des fruits qui l'accompagnent. Vous jouissez des fruits de l'ordre intérieur. Vous voyez, lorsque le roi David dit librement, mon âme, quand il dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Ça veut dire qu'il a eu la capacité de distinguer le rôle de son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Ça veut dire qu'il est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Et son esprit dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Donc, l'ordre intérieur est tellement clair. Les trois personnes sont distinctes. Chacun connaît son rôle. Le corps est à sa place. L'âme est à sa place. L'esprit est à sa place. L'esprit prend la parole pour dire à l'âme, mon âme, bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Donc, il faut que nous puissions fonctionner de cette façon. Vous êtes une personne, mais vous devez savoir qu'il y a trois personnes qui s'expriment en vous. Apprenez dès aujourd'hui à savoir qui parle. Quand vous avez des pensées dans vos cœurs, apprenez à savoir qui parle. Est-ce que c'est vos pensées, vos propres volontés, votre mentalité, votre intelligence qui parle? C'est le monde qui parle en vous, c'est la chair qui s'exprime en vous, ou bien c'est votre esprit? Si c'est votre esprit, la chose vient de la parole de Dieu. Si c'est votre esprit, c'est une chose excellente. Si c'est votre esprit, c'est une chose agréable. Si c'est votre esprit, vous sentirez que c'est la volonté de Dieu. C'est quelque chose de clair. C'est une illumination qui vient du ciel. Donc, apprenons à savoir quelle est la voix de chaque personne. Apprenons à savoir les personnes qui agissent en nous, les personnes qui interagissent à l'intérieur de nous, pour que l'ordre intérieur règne, pour que vous puissiez être tranquille à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit. Vous voyez, par exemple, à tout moment, l'âme, les trois personnes dont j'ai parlé, l'âme est la personne la plus distraite, la plus dispersée, c'est la personne la plus bruyante. Donc, dans l'âme se trouve toute forme de pensée. Vous pensez à n'importe quoi, tout là. C'est toujours, tout ça, c'est dans votre âme. Mais quand vous allez faire savoir à l'âme qu'elle doit se calmer, parce qu'il faut que l'ordre intérieur s'établisse. Il faut que vous puissiez prendre des temps calmes afin de discerner dans le Seigneur, interroger le Saint-Esprit. Il faut que l'âme se taise. Vous voyez, par exemple. Donc, on doit s'exercer à nous asseoir avec nous-mêmes pour voir notre relation, la relation de ces trois personnes les unes envers les autres à l'intérieur de nous. C'est là que nous allons imposer l'ordre intérieur. Et quand l'ordre intérieur est imposé, vous pouvez prendre librement les temps d'adoration. Vous pouvez facilement entrer dans la présence de Dieu et jouir de la présence de Dieu. Ce qui fait que les hommes n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu et communier activement avec Dieu. C'est qu'il y a trop de bruit. Par exemple, je vous donne une image pour terminer. Votre âme, votre corps, votre âme, votre esprit, c'est comme une grande maison. Dans cette grande maison, il y a la cour. Et puis, il y a le salon. Et puis, il y a la chambre. Dans la cour se trouve tout ce qui est le corps, tout ce qu'on fait sur le corps. Les gens vous touchent, les gens vous voient, les gens vous parlent, les gens, c'est votre corps, ça c'est la cour. Et puis le salon, c'est l'âme. Dans l'âme, c'est un peu plus sérieux, vous réfléchissez, c'est-à-dire vous recevez vos amis et puis vous échangez avec eux, vous leur demandez des nouvelles. Ça c'est dans l'âme, vous réfléchissez, c'est l'intellect, c'est la mentalité, ça se trouve dans l'âme. Mais dans votre chambre, dans la chambre se trouve l'esprit. L'esprit, c'est là que vous allez croiser Dieu. Souvenez-vous que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que même avant, dans le temple, il y avait ce que la Bible appelait la parvis extérieure. Et puis il y a la parvis intérieure. Non, il y a les parvis. Les parvis, bon, c'est vrai que les parvis, il y a parvis extérieur, parvis intérieur, mais les parvis, c'est les parvis. C'est comme la cour. Et après ça, il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est comme dans l'âme. Et après ça, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est comme dans l'esprit. Et souvenez-vous aussi que quand Jésus-Christ est venu et que le sang de Jésus a coulé, la Bible dit que le voile du temple a été déchiré. De sorte que le lieu, tous ceux qui étaient dans le lieu saint, tous ceux qui vivaient encore selon l'âme, tous ceux qui vivaient selon la mentalité, selon l'intellect, selon l'intelligence, selon leur bagage intellectuel, selon leur bac plus 10, tout cela, Jésus-Christ, par son sang, leur a donné maintenant le droit de rentrer dans le lieu saint, de rentrer avec leur esprit dans la présence de Dieu. Donc, le voile a été déchiré pour que vous puissiez entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est l'esprit qui rentre là-bas pour communier avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit que dans le lieu très saint se trouve l'arche de l'alliance, les verges d'Aaron qui avaient fleuri, les pains de proposition, les tables de la loi, ainsi de suite. Donc, c'est dans le lieu très saint que vous allez rencontrer Dieu. C'est dans le lieu très saint que votre esprit va rencontrer Dieu. Donc, aujourd'hui, le fait n'est pas de vivre dans les parvis, parce que quand vous vivez dans les parvis, vous êtes trop charnel. C'est votre corps. Vous prenez trop soin de votre corps. Vous faites trop de maquillage. Vous êtes trop extravagant. Ça veut dire que vous vivez dans les parvis
de votre vie. Donc, mais il faut aller dans le lieu saint. Dans le lieu saint aussi, c'est que vous prenez trop en considération votre pensée, vous prenez trop en considération les mentalités, les choses du monde, vous réfléchissez beaucoup, vous raisonnez beaucoup. Ça, c'est dans le lieu saint. Mais quand vous êtes plus spirituel, votre esprit va rentrer dans le lieu très saint pour communier avec le Saint-Esprit. C'est cette image que je voudrais vous laisser. Et je vais vous dire, quand vous rentrez dans le lieu très saint, dans l'adoration, dans la prière, vous recevez tous les fruits du ciel. La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Donc, c'est là que vous allez, vous voyez, dans le lieu très saint, la Bible dit que c'est là que se trouve la verge d'Aaron qui a fleuri. La verge, c'est un bâton qui fleurit. Ça veut dire qu'une vie stérile, c'est dans le lieu très saint que ça va fleurir. Même si ta vie ressemblait à un bâton, c'est dans le lieu très saint que ça va porter des fleurs. Je te le dis, toi qui m'écoutes, ta vie va porter des fleurs parce que tu as décidé de faire entrer ton esprit dans la présence du Saint-Esprit dans le lieu très saint. Et ces fruits-là vont abonder dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le lieu très saint aussi, la Bible dit que c'est là-bas que se trouvent les tables de l'Alliance. Les tables de l'Alliance, ça symbolise la parole de Dieu. Et c'est là que tu vas lire la parole, méditer la parole. Et là-bas aussi, dans le lieu très saint, se trouve, la Bible dit que dans le lieu très saint se trouve la manne, la manne cachée. La manne, c'est la nourriture spirituelle, les révélations de la parole, vous voyez. Donc, c'est dans le lieu très saint que tu vas entrer en possession des fruits saints que Dieu nous fait descendre du ciel. Mais tout ça, ça doit arriver si tu as une saine relation avec toi-même. Si ton corps sait qu'il est là pour qu'on prenne soin de lui, pour qu'il entre en contact avec les choses du monde, pour que Dieu soit glorifié. Ton corps là, nous tous, notre corps sert à la gloire de Dieu. Notre corps, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si tu peux toucher quelque chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si tu peux bouger, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si tu peux faire quoi que ce soit à partir de ton corps, c'est pour que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi on prend soin de notre corps. On le lave au matin, on le lave le soir, on le lave midi pour certaines personnes, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour ça. Votre corps est là pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour faire autre chose. Et votre âme doit savoir qu'il y a une personne au-dessus d'elle qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit reçoit tout ce qui vient de Dieu et vous êtes rempli des fruits qui viennent du ciel. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la force de Dieu, l'onction de Dieu vous soit communiquée pour que l'ordre soit établi à l'intérieur de vous et que vous puissiez bénéficier de tous les fruits du ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, nous sommes au thème de notre enseignement de la semaine 10. Que Dieu vous bénisse abondamment.